Et si, cette année, vous alliez l'efficacité des objectifs à la puissance intuitive du mot de l'année? Dans cet épisode, je vous explique comment ces deux approches, au lieu de s'opposer, peuvent travailler ensemble pour vous aider à créer une année alignée, inspirée et pleine de succès. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage également avec vous une méditation guidée puissante pour vous aider à choisir votre mot de l'année. Ce mot pourrait bien être la clé d'une année alignée et transformative. Prête à découvrir cette alliance entre mot de l'année et objectif qui pourrait transformer votre vision et vos résultats? C'est parti! Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 72 de Boostez-vous, objectif et mot de l'année, l'alliance parfaite pour une année inspirée et alignée. Dans mon atelier mot de l'année, stratégie avancée pour élever son business en 2025, je vous accompagne dans un module préparatoire pour vous aider à choisir et valider votre mot de l'année. Mais attention, ce choix ne se fait pas avec notre mental et la partie rationnelle et analytique de notre cerveau. Choisir son mot de l'année, c'est plus un processus intuitif connecté à nos émotions profondes. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, lâcher le mental, ça peut être un vrai défi, surtout quand on est habitué à l'analyse et à la réflexion plutôt que au fait de ressentir vraiment nos émotions. Surtout dans le monde de l'entrepreneuriat où les normes, les codes de l'entrepreneuriat sont plus basés sur le côté rationnel et analytique et beaucoup moins sur le côté intuitif et émotionnel. C'est pour ça que j'ai ajouté un module préparatoire à l'atelier sur le mot de l'année. Ce module est là pour vous proposer plusieurs exercices adaptés à votre niveau de connexion avec votre intuition, que vous soyez plutôt dans le mental, que vous soyez déjà un petit peu intuitive avec l'habitude de vous connecter à votre intuition. Vous trouverez dans le module préparatoire plusieurs exercices avec des méthodes qui vous correspondent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un de ces outils, une méditation guidée, qui est parfaite si vous n'avez aucune idée de votre mot de l'année ou si vous voulez valider celui que vous avez déjà choisi. Le mot de l'année, il faut vraiment l'envisager comme une alternative, un complément aux objectifs. Pourquoi on choisir un mot de l'année et pas juste utiliser des objectifs classiques avec des méthodes SMART, etc. Souvent, ce qui se passe quand on se fixe des objectifs, on se fixe pas des objectifs pour l'atteinte de l'objectif en lui-même. On choisit un objectif pour ressentir une émotion spécifique une fois que l'objectif sera atteint. On imagine qu'une fois que l'objectif sera atteint, on pourra enfin se sentir sereine, se sentir fière, ressentir un sentiment d'accomplissement, etc. Mais le problème, c'est qu'on s'attend à ce que cette émotion arrive uniquement à la fin du chemin. On se dit, je me sentirai comme ci ou comme ça, je me sentirai bien, je me sentirai accomplie, je me sentirai fière, je me sentirai sécure, je me sentirai confiante à la fin du chemin quand j'aurai atteint mon objectif. Le problème, c'est que, en attendant, sur le chemin, dans l'attente de l'atteinte de l'objectif, on vit dans un espèce de stress, de frustration, d'insatisfaction, d'insécurité constante. Avec un mot de l'année, on va faire les choses à l'envers. Plutôt que de repousser l'émotion qu'on a envie de ressentir à plus tard, on va la cultiver, on va apprendre à la faire vivre dès maintenant, tout au long de l'année. Ce mot, il va devenir notre boussole émotionnelle, il va devenir le guide qui va nous aider à rester alignés avec les émotions qu'on a envie de ressentir et il va nous aider à agir avec le bon état d'esprit, avec le bon carburant émotionnel, peu importe les défis qu'on va rencontrer sur notre chemin. Je vous ai déjà partagé dans plusieurs épisodes ici le concept du modèle dans lequel en fait on explique que nos circonstances, donc ce sont les faits neutres, qu'on interprète nos circonstances avec nos pensées, que nos pensées génèrent nos émotions, que nos émotions servent de carburant à l'action et que la somme de nos actions, la somme de nos comportements crée les résultats qu'on a dans notre vie. Donc le résultat, c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Et en fait, pour atteindre cet objectif, on va avoir besoin de ressentir tout un tas d'émotions. Et l'idée de ce mot de l'année, c'est qu'il va justement nous permettre de cultiver ce carburant émotionnel dont on a besoin pour atteindre notre objectif. Donc, notre mot de l'année, c'est cette intention puissante qui va nous reconnecter constamment à ce qu'on a envie de ressentir une fois qu'on aura atteint notre objectif. L'idée, c'est de prendre le processus à l'envers et plutôt que de se dire « je me sentirai comme ci, comme ça, je me sentirai fière, je me sentirai accomplie, je me sentirai sereine quand j'aurai atteint mon objectif »,
C'est non, j'apprends à me sentir fière, accomplie, sereine pour atteindre mon objectif. Donc choisir son mot de l'année, c'est écouter cette petite voix intérieure qu'on a souvent tendance à ignorer, surtout dans notre société où on a tendance à valoriser beaucoup le rationnel, on va valoriser beaucoup le mental, et encore plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Pourtant, notre intuition, elle a ce pouvoir incroyable. Elle sait souvent ce dont on a besoin avant même que nous, on en ait conscience. C'est là où la méditation guidée que je vais vous proposer, elle rentre en jeu, puisqu'elle va vous inviter à vous connecter à votre intuition, à lâcher prise sur le contrôle et à vous laisser guider vers votre mot de l'année. Peut-être que ce mot de l'année, il émergera clairement, ou peut-être que vous ressentirez juste une émotion ou une image forte, une sensation forte. Faites confiance au processus. Votre mot de l'année vous choisira autant que vous allez le choisir. Dans un instant, je vais vous partager cette méditation qui est donc un extrait du module préparatoire de l'atelier sur le mot de l'année, stratégie avancée pour élever votre business. Donc, je vous invite à trouver un endroit calme, un endroit où vous ne serez pas dérangé, à vous asseoir, à vous allonger ou à rester debout, peu importe. Un endroit où vous pouvez fermer les yeux sereinement et vous laisser porter simplement. Gardez en tête qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Votre intuition, c'est déjà ce dont vous avez besoin. Je vous invite aussi à prendre de quoi noter, prendre un papier, un crayon, parce que vous aurez quelques notes à prendre, un peu d'écriture intuitive à l'issue de la méditation. Je vous partage cette méditation extraite de l'atelier, du module préparatoire de l'atelier mot de l'année, et on se retrouve juste après. Bienvenue dans cette méditation guidée. Considère ce moment comme un cadeau que tu te fais, un espace pour te connecter à ton intuition et à tes aspirations profondes. L'objectif de cette méditation est de t'accompagner vers la découverte de ton mot de l'année, le mot qui te guidera tout au long de cette année à venir. Prends une grande inspiration et on va commencer par relâcher doucement les tensions de ta journée. Si tu es prête, c'est parti. Pour te préparer, installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Trouve une posture confortable, debout, assise ou allongée, peu importe. Quand tu te sens prête, ferme les yeux. Inspire lentement par le nez, puis expire par la bouche. Répète ce cycle 3 fois en te concentrant sur la sensation de l'air qui entre et sort de ton corps. Remarque la différence de température entre l'air frais lorsque tu inspires qui rentre par ton nez et l'air plus chaud qui sort de tes narines à l'expiration. Relâche progressivement les tensions. Détends ton visage, ta mâchoire. Laisse tes épaules s'abaisser. Sens ton corps se détendre et s'ancrer dans le sol. Prends conscience des points de contact entre ton corps et le sol. Ancre ton corps profondément dans le sol. Prends encore un instant pour savourer ce moment de calme. Maintenant, imagine-toi debout devant un chemin. Ce chemin représente l'année à venir. Observe ce chemin qui s'ouvre devant toi. À quoi est-ce qu'il ressemble ? Est-ce qu'il est rectiligne ou sinueux ? Est-ce qu'il est bordé d'arbres, baigné de lumière ou enveloppé d'une douce brume ? Une fois que tu as bien visualisé ce chemin, je t'invite à commencer à faire quelques pas le long de ce chemin. Visualise-toi avancer sur ce chemin. Imagine le sentiment du sol sous tes pieds. Est-ce qu'il est ferme ou moelleux ? Quelle est l'atmosphère qui t'entoure ? Apaisante, excitante, mystérieuse ? Projette-toi dans l'avenir. Comment est-ce que tu as envie de te sentir tout au long de ce voyage ? Quelles sont les énergies que tu aimerais inviter dans ta vie ? Puissance, sérénité, confiance, audace, créativité ? Laisse les mots, les sensations, les perceptions, les images venir à toi, sans les forcer ni les analyser. Si un mot ou une idée te traverse,
Accueille-les simplement. Tu te sens prête ? Tout doucement, ramène ton attention à ton souffle. Inspire profondément, puis expire lentement. Si tu sens que tu as besoin d'un peu plus de temps, n'hésite pas à mettre cet audio en pause. Le temps de laisser les idées émerger pour toi. Quand tu te sens prête, ouvre doucement les yeux. Prends le carnet ou la feuille de papier que tu as à portée de main et note tout ce qui te vient. Les mots, les émotions, les images, les symboles, les phrases. Ne te préoccupe pas de la logique ou de la structure de ce que tu écris. Écris sans filtre. Continue à écrire jusqu'à ce que tu ressentes un apaisement naturel ou une sorte de clarté sur un mot ou une idée. Mets cet audio en pause si tu as besoin de plus de temps. Quand tu te sens prête, relis tes notes. Observe si un mot, une émotion, une énergie se détache naturellement. Ce mot n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui compte, c'est qu'il résonne avec toi et avec l'intention que tu souhaites insuffler à cette année. Prends le temps d'intégrer ce que tu as découvert pendant ce moment, pendant cette méditation, et rappelle-toi que tu peux toujours revenir à cette méditation, ajuster ou confirmer ton choix. Je t'invite à prendre un moment pour te remercier de t'être accordé ce moment avec toi-même. Si tu as ton mot de l'année, c'est parfait. Je t'invite à me rejoindre dans la suite de l'atelier. Et si tu hésites entre plusieurs mots, si plusieurs mots sont apparus pendant la méditation et que tu n'arrives pas à savoir lequel est celui dont tu as besoin pour t'accompagner cette année, rendez-vous dans la méditation guidée qui est prévue pour t'aider à te connecter à ton intuition, te connecter à ton corps et faire ton choix final. Ton corps a une sagesse intuitive incroyable. Cet exercice te permettra de t'y connecter pour clarifier le choix de ton mot de l'année. En te fiant à tes sensations corporelles, tu pourras ressentir lequel des mots entre lesquels tu hésites est le plus aligné avec toi. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour la suite de l'atelier. Alors, quel est le mot qui vous est venu ? Est-ce que ce mot vous parle ? Est-ce qu'il vous fait vibrer ? Prenez quelques minutes pour vous connecter à ce que vous avez ressenti, pour prendre des notes sur ce que vous avez ressenti. N'hésitez pas aussi à venir me partager vos mots de l'année sur Instagram. Mon compte c'est boost.eet.vous. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, rejoignez-moi pour l'atelier mots de l'année, stratégie avancée pour développer votre business en 2025. On explorera ensemble comment utiliser ce mot pour fixer des intentions puissantes, alignées avec vos émotions, avec votre vision pour l'année. Donc votre mot de l'année, c'est pas juste un simple mot, c'est votre boussole stratégique pour l'année à venir, c'est votre ancrage émotionnel au quotidien et c'est le levier de transformation de votre business. À l'issue de l'atelier, vous aurez une clarté absolue sur la direction à prendre pour votre business en 2025. Un fil conducteur pour toutes vos décisions, que ce soit vos décisions personnelles ou professionnelles, un outil qui va aligner naturellement vos actions avec votre vision et une méthode qui va vous raisonner avec qui vous êtes vraiment. Donc pendant l'atelier, je vous partagerai les stratégies avancées pour intégrer votre mot de l'année dans chaque aspect de votre business, notamment l'aspect crucial de la création de vos revenus. Je vous aiderai à identifier les valeurs de croissance clés qui transformeront les 3 domaines essentiels de votre vie et de votre business. Je vous aiderai à appliquer un processus simple pour transformer vos objectifs en résultats concrets et durables et vous repartirez avec un plan d'action concret, des actions précises, mesurables et des dates claires dans votre agenda pour pouvoir passer à l'action et réaliser vos objectifs. Si cet épisode vous a aidé, partagez-le autour de vous. Venez me partager votre mot de l'année sur Instagram. J'adore découvrir vos inspirations, vos insights qui ressortent de ce genre d'exercice. Et
rejoignez-moi pour l'atelier mot de l'année, stratégie avancée. L'atelier aura lieu en live le mardi 28 janvier si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie. Le replay de cette première session sera disponible pendant une durée limitée. Et si vous écoutez cet épisode à un autre moment qu'au moment de sa sortie, l'atelier sera également disponible pour vous dans la version replay. J'espère vous retrouver très vite. En attendant, prenez soin de vous, restez connectés à votre intuition. Merci d'avoir écouté cet épisode de Boostez-vous. N'oubliez pas, votre intuition est votre plus grande force, surtout pour développer votre business. Alors laissez-la vous guider vers une année extraordinaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.